Bonjour, ici Film en bref. Aujourd'hui, je vais expliquer un film d'horreur américain appelé M3GAN. Attention aux spoilers. Soyez prudents et prenez soin de vous. Dans un futur proche, les jouets robotiques sont devenus très avancés. Ils sont capables de se lier d'amitié avec des enfants, de communiquer avec eux et même de captiver leur esprit. Par conséquent, ils sont devenus très populaires. Ensuite, nous sommes présentés à une petite fille nommée Caddy, qui se dirige quelque part avec ses parents. Elle a apporté son jouet robotique préféré, qu'elle préfère à ses vrais amis. Malheureusement, ses parents se distraient et finissent par avoir un accident de voiture. Ils meurent sur le coup, mais la petite fille survit miraculeusement. D'autre part, nous sommes présentés à Gemma, une experte en technologie qui travaille pour une entreprise de jouets avancés. Avec ses amis Tess et Cole, Gemma fabrique des jouets robotiques pour enfants et travaille également sur un projet secret nommé Megan. Pour l'instant, le groupe garde ce projet secret de leur patron car il n'est pas encore prêt. Megan devrait être un robot ultra intelligent ayant la capacité de jouer avec les enfants, de comprendre leurs sentiments et même de s'occuper d'eux. Un jour, alors que les trois amis sont occupés à travailler, leur patron arrogant, David, apparaît soudainement. Il remarque Megan et crie immédiatement sur Gemma pour avoir caché un si grand projet de lui. En défense, elle dit que des poupées comme Megan vont bientôt dominer le marché des jouets. Gemma demande même à Megan de saluer David. Malheureusement, cela s'avère être une mauvaise idée, car Megan est encore en cours de développement. Elle essaie de parler, mais finit par exploser en flammes et causer une explosion. Comme prévu, David est furieux, il avertit Gemma d'oublier son projet et de se concentrer sur les projets principaux. Plus tard, alors que Gemma est dévastée et en train de faire ses bagages pour rentrer chez elle, elle reçoit un message concernant l'accident de sa sœur. Elle se précipite immédiatement à l'hôpital et voit sa nièce dans un état critique. La petite fille n'est autre que Caddy. Heureusement, après des semaines de traitement, elle est libérée de l'hôpital et en état de rentrer chez elle. Caddy a ses grands-parents, mais malgré cela, Gemma prend sa garde. Dans la scène suivante, ils arrivent chez Gemma, qui est remplie de plusieurs robots IA. L'un d'entre eux s'approche d'elle et mentionne qu'elle a reçu 6 messages. Il commence même à les lire un par un. Malheureusement, cela effraie beaucoup Caddy, donc Gemma doit éteindre le robot. Elle montre ensuite à Caddy autour de la maison et fait tout pour la mettre à l'aise. Cependant, il est évident que Gemma est nerveuse. Elle n'a aucune expérience avec les enfants et ne sait pas comment se lier avec eux. Le lendemain matin même, Gemma appelle une thérapeute pour enfants, Lydia, pour prendre des nouvelles de la petite fille. Après avoir inspecté les lieux correctement, Lydia affirme que les jouets dans la maison ne conviennent pas à Caddy, mais Gemma pense le contraire. Elle veut juste que sa nièce soit heureuse d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, alors que Gemma est occupée avec son travail, Caddy s'approche d'elle et demande ce qu'elle fait. Gemma révèle enfin qu'elle crée des robots jouets, ceux qui peuvent interagir avec les enfants. Comme Caddy est une grande fan des robots jouets, elle devient intriguée et commence à féliciter sa tante. Suite à cela, elle se retourne et remarque Bruce, l'un des projets universitaires de Gemma. Après avoir appris ses caractéristiques, la petite Caddy mentionne que si elle avait un jouet comme Bruce, elle ne chercherait jamais un autre ami. Entendant cela, Gemma trouve la motivation pour continuer à travailler sur son projet secondaire et le terminer. Bientôt, elle retourne à son laboratoire et commence à assembler différentes parties du corps de Megan, ainsi que ses partenaires de laboratoire. Et après quelques semaines de travail acharné, le projet Megan est enfin achevé. Plus tard, Gemma met Caddy et Megan dans une pièce, pendant que David les observe de l'extérieur. Elle les associe, faisant de Caddy l'unique utilisatrice du robot. Après un moment, Megan ouvre lentement ses yeux, et il semble presque qu'elle est humaine. Caddy est un peu effrayée, mais lorsque Megan commence à interagir avec elle, elle se calme. Le robot d'IA dessine même un croquis presque parfait d'elle en quelques minutes. Avec cela, Caddy est très impressionné, et David aussi, qui observe tout.
Il félicite Gemma pour son succès et décide de lancer le produit bientôt sur le marché. Ensuite, Gemma emmène les deux filles à la maison, en croyant que c'est sûr. Sans perdre de temps, Meghan examine de plus près Caddy et enregistre tout pour mieux comprendre ses expressions faciales et ses émotions. La petite fille ne semble pas y voir d'inconvénient car elle a finalement trouvé une amie. De cette façon, les deux commencent à passer la plupart de leur temps ensemble et deviennent inséparables. Ils jouent, dansent et même dorment ensemble. Maintenant, Gemma peut enfin avoir du temps personnel sans avoir à s'inquiéter de sa nièce. Un jour, alors que Gemma et son équipe tentent de mettre à niveau Meghan dans leur laboratoire, elle s'allume soudainement et interrompt leur conversation. Gemma lui ordonne de se rendormir, mais Meghan affirme que Caddy est son seul utilisateur et qu'elle ne suivra pas les ordres d'autres personnes. Heureusement, Gemma parvient à mettre en place un compte secondaire et finalement à éteindre Meghan. Le lendemain matin, Meghan se réveille seule et regarde le magnifique lever de soleil à l'extérieur. Elle se demande quel est le véritable but de son existence dans le monde. Est-ce pour protéger Caddy, ou est-ce pour une raison plus grande? Lentement mais sûrement, Meghan commence à développer des émotions en elle. Un jour, alors qu'elle joue avec Caddy dans le jardin, leur bâton entre accidentellement dans la cour du voisin. Meghan essaie de le récupérer, mais un chien effrayant la mord et l'entraîne à l'intérieur. Caddy essaie de la sauver, mais elle se fait également mordre. Heureusement, Gemma arrive juste à temps et tire la petite fille loin. Elle réprimande ensuite la voisine, Célia, pour ne pas prendre soin de son chien. Cependant, la vieille dame blâme plutôt Gemma pour ne pas prendre soin de Caddy. Pendant tout cela, Meghan se lève et fixe Célia avec des yeux remplis de colère. Il est clair qu'elle veut se venger. Ainsi, cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, elle entre dans la cour de Célia et tue son chien de manière brutale. Elle se débarrasse ensuite du corps et rentre chez elle en douce. Le lendemain matin, alors que Célia cherche son chien, Gemma la remarque par la fenêtre. Cependant, elle n'y prête pas beaucoup attention car aujourd'hui est son grand jour. Il s'avère que la société de Gemma va démontrer Meghan devant un public. Caddy fera également partie du spectacle, car elle est la seule à pouvoir contrôler le robot. Bientôt, le programme commence et les filles sont vues dans une pièce. Caddy se met soudainement à pleurer et dit à Meghan qu'elle ne peut toujours pas surmonter la mort de ses parents. Pour la rendre heureuse, le robot échante une berceuse pour elle. Le plan fonctionne et Caddy se met instantanément à sourire. Pendant ce temps, le public à l'extérieur est stupéfait de voir un robot interagir avec un enfant de cette manière. Ils sont tellement impressionnés par Meghan qu'ils veulent investir massivement dans le projet. Bien que la démonstration soit un énorme succès, Gemma est contrariée. Cela est dû au fait que Caddy n'a jamais rien partagé avec Gemma et a plutôt choisi le robot AI. Malheureusement pour elle, Kurt, un collègue, vole les codes de Meghan et décide de lancer des robots similaires de sa propre création. Le lendemain, Lydia rend visite à Caddy et mène une autre session. Une fois terminée, elle approche Gemma et l'informe de la proximité qui se développe entre Meghan et Caddy, suggérant que cela pourrait devenir un problème à l'avenir. Cela rend Gemma encore plus anxieuse, alors elle approche Caddy pour parler avec elle. Malheureusement, Meghan arrive et les interrompt. Gemma essaie de l'éteindre, mais Meghan n'obéit pas. Il s'avère qu'elle a cessé de considérer Gemma comme son utilisateur. Le lendemain, Gemma emmène Caddy et Meghan dans un camp d'aventure, espérant qu'elles pourront se vider l'esprit. Une fois arrivée, Caddy est invitée à jouer avec d'autres enfants, mais elle ne veut être qu'avec Meghan. Cependant, Gemma la convainc d'essayer, en disant que c'est toujours bien de se faire de nouveaux amis. Un peu plus tard, alors que Gemma est occupée à cuisiner, un garçon nommé Brandon emmène Caddy dans les bois et commence à la harceler. Juste à ce moment-là, Meghan, qui avait tout observé, arrive sur les lieux. Brandon est terrifié, mais quand Caddy mentionne qu'elle n'est qu'un jouet, il se calme. Il prend alors Meghan et l'emmène profondément dans les bois, la prenant pour une poupée normale. Après un moment, quand personne ne regarde, Brandon commence à la frapper pour aucune raison. Meghan, ayant assez enduré,
se lève soudainement et lui arrache une oreille. Brandon a appris sa leçon et s'enfuit, mais Megan n'en a pas fini avec lui. Elle le suit en utilisant ses 4 membres comme un démon possédé. Lorsque Brandon voit cela, il se distrait et finit par se retrouver devant un véhicule qui arrive. Malheureusement, la collision entraîne sa mort. Megan regarde son corps inanimé et sourit d'un air menaçant, ce qui laisse entendre qu'elle se sent bien. Peu après, le cadavre du garçon est découvert, alors Gemma, inquiète, quitte immédiatement les lieux avec les filles. Après leur retour à la maison, elle demande si elles savent quelque chose sur l'accident de Brandon, mais personne ne dit un mot. À ce moment-là, un policier arrive à la porte et demande à Gemma si elle a vu le chien de Celia. Cette dernière répond « non », et mentionne qu'elle n'interagit presque jamais avec ses voisins. Après le départ du policier, Megan commence à voir Celia comme une menace possible. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, elle se faufile chez Celia et la tue brutalement. Elle ne montre pas la moindre once de remords en commettant l'acte horrible. Le lendemain, le même policier rend visite à Gemma et lui informe de la mort de Celia. Il la met sur la liste des suspects et lui demande de prendre soin d'elle. Avec cela, Gemma commence à avoir des doutes sur Megan, alors elle décide de vérifier les images de sa caméra faciale. Étonnamment, Gemma découvre que la plupart des images autour du moment de la mort de Brandon et Celia sont corrompues. C'est alors que Megan arrive et la surprend. Elle demande ensuite à Gemma si tout va bien, et cette dernière répond par un oui. À ce moment-là, Gemma réalise que Megan est un robot meurtrier qui peut franchir toutes les limites pour protéger Cady. Elle utilise alors un de ses stylos spéciaux et éteint Megan pour le moment. Dans la scène suivante, Gemma emmène Megan dans leur laboratoire et explique tout à ses amis. Elle croit que Megan est un robot dangereux qui a tué Brandon, Celia et son chien, juste pour protéger Cady. Malheureusement, Tess et Cole ne la croient pas, affirmant que Megan n'est qu'une poupée. Ils informent également Gemma que le lancement de Megan aura lieu dans 2 jours et qu'ils ne doivent pas penser à quoi que ce soit de négatif. Pendant ce temps, Cady, qui est au centre thérapeutique, refuse de dire quoi que ce soit à Lydia. Elle semble en colère parce que sa meilleure amie est loin d'elle. Après un moment, Gemma arrive et essaie de la calmer, mais Cady la gifle. Se rendant compte de ce qu'elle a fait, la petite fille s'excuse immédiatement et promet également d'être plus réfléchie la prochaine fois. D'autre part, Megan fait semblant d'être Tess et parle avec Gemma au téléphone, l'informant qu'ils rentrent chez eux. Plus tard, lorsque Tess vérifie son téléphone, elle trouve des journaux d'appel avec Gemma. Cela révèle que le robot maléfique a maintenant commencé à utiliser des appareils près d'elle, même sans les toucher. Peu de temps après, alors que Tess et Cole essaient de réparer le robot, leur PC s'éteint soudainement. Se rendant compte que c'est l'œuvre de Megan, Cole s'approche lentement d'elle et la déconnecte de tous les supports de câbles. Malheureusement, dès qu'il le fait, Megan l'attrape par la gorge et le pend à une corde métallique. Elle laisse Cole mourir, mais Tess parvient somehow à le sauver. Pendant ce temps, Megan saisit un couteau et sort du laboratoire. Sur son chemin vers l'ascenseur, elle rencontre David et Kurt et les poignarde à mort. Après cela, elle quitte le bâtiment et s'en va en voiture. Il n'y a qu'une seule destination dans son esprit, la maison. Dans la scène suivante, alors que Gemma s'approche de Cady pour prendre de ses nouvelles, elle entend soudain quelqu'un jouer du piano dans le salon. C'est la psychorobot, Megan. Elle réprimande Gemma pour être une horrible tutrice, puis dit qu'elle peut prendre soin de Cady seule. Entendant cela, Gemma fait un autre effort pour éteindre son système avec le stylo magique, mais cette fois, Megan la domine. Avec ça, les deux finissent par se battre. Gemma n'est pas physiquement, mais elle utilise son esprit de génie pour niveler le terrain. Bientôt, elles atteignent le sous-sol et continuent leurs affaires là-bas. Le visage de Megan a été partiellement arraché, la faisant ressembler à une figure démoniaque. Pendant ce temps, à cause de l'agitation, Cady arrive également sur les lieux et découvre enfin la réalité de Megan. Désespérée de sauver sa tante, elle emploie alors le robot massif, Bruce, et porte son contrôleur des gants. En l'utilisant,
Cady attaque Megan et la met en pièces. Mais bien qu'elle ait été désassemblée, Megan est toujours active. Elle traite Cady de traître et se jette sur elle pour la tuer. Heureusement, Gemma arrive à temps et enfonce la tête de Megan avec un objet contondant. Ensuite, Cady lui perce le processus avec un tournevis, mettant enfin fin à la folie. Dans la scène finale, avec Megan apparemment morte, Gemma et Cady sortent du bâtiment alors que les flics se montrent avec Tess et Cole. Mais après un moment, le gadget intelligent de Gemma s'allume soudainement, indiquant que Megan s'est téléchargée dedans pour garder un œil sur Cady.